Beaucoup de gens se renseignent et voient sur les réseaux sociaux. Ne souffrez pas. Soyez sûrs et certains que la réponse iranienne au ciblage du consulat de Damas est inévitable pour Israël. Cela fait partie de la bataille. Calmer les nerfs et le cerveau et fatiguer émotionnellement l'ennemi. On connaît la fin. Mais le moment, le lieu et l'ampleur de la réponse dépendent de l'ayatollah Ali Khamenei et des dirigeants iraniens. Et la question n'est pas de savoir s'il y aura une attaque, mais quand elle aura lieu. Washington est sur la même ligne. Les États-Unis sont en état d'alerte élevée, se préparent activement à une attaque importante qui pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine par l'Iran, ciblant des actifs israéliens ou américains dans la région. Une attaque iranienne est inévitable. Les États-Unis ont demandé à Téhéran de ne pas cibler les installations américaines. Selon un haut responsable iranien, le Pentagone a déclaré que les États-Unis avaient contacté l'Iran après l'attaque pour lui dire qu'il n'était pas responsable et aurait demandé, selon Téhéran, en effet, que ces installations ne soient pas la cible de la riposte. La crainte, évidemment, c'est que l'Iran puisse frapper directement Israël. Téhéran dispose de moyens nécessaires pour mettre cette menace à exécution, avec notamment des missiles d'une portée de 2000 km susceptibles de provoquer des ravages contre des cibles stratégiques en Israël. Merci Alexia. Sarah Daniel, vous connaissez très bien l'Iran, on le soulignait tout à l'heure. Est-ce que l'Iran peut éviter de répondre? On a vu jusqu'à présent que souvent l'Iran naviguait, n'est-ce pas, de façon un peu sinueuse, parce que cette fois, ils seront forcés de sauver la face. Ils vont répliquer, évidemment. Ils répliquent à chaque fois. Ce qu'on doit maintenant évaluer, c'est le degré de la riposte. On a vu que même quand Qassem Soleimani, qui était donc le grand général de la force Al-Quds, a été assassiné par les États-Unis, la riposte n'a pas été... C'était des milices en Irak. C'était pas quelque chose de très, très important. Donc, riposte, oui, mais moi, je ne pense pas du tout à une riposte à l'intérieur d'Israël qui amènerait là... On va voir dans un instant ce qui se passe en Israël, mais avant ça, est-ce qu'en l'état des forces, Israël a quelque chose à craindre? Évidemment, plus tard, il y a le risque de bombes atomiques, etc. Mais en l'état des forces, est-ce qu'il y a une réelle crainte, selon vous, pour Israël? Oui, il y a forcément une réelle crainte. D'abord, l'Iran a une armée qui est pas terrible, qui est vieillie parce qu'elle n'a pas pu se renouveler, parce qu'elle était sous embargo. Donc je ne crois pas qu'il y ait une crainte de guerre directe. On voit bien, ils n'ont pas de frontières communes, ils ne partagent pas les mêmes mers, ça paraît très compliqué. Par contre, par l'intermédiaire du Hezbollah, 100 000 combattants, peut-être 50 à 100 000 roquettes dont ils disposent, et des combattants aguerris qui ont combattu en Syrie, forcément, là, ils ont un proxy qui est très très puissant et qui pourrait participer aux représailles. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand on dit la semaine prochaine, je crois que Soleimani, ça s'est fait longtemps après. Et donc, ils ont le temps. Ils ont le temps et ils prendront le temps pour tromper. Qu'on comprenne bien, pardon, quand vous dites les proxys, ça veut dire que l'Iran n'est pas seul. Et là, n'est-ce pas, dans la région d'Israël, beaucoup de points d'appui, d'alliés, évidemment. Il peut y avoir les Houthis, il peut y avoir, on pense naturellement au Hezbollah, bien entendu. Il y a la Syrie. Le discours que vous avez montré, Nasrallah, c'était assez notable parce qu'il ne le fait pas à chaque fois. Il a parlé absolument carrément au nom des Iraniens. Justement, on parlait de la riposte des alliés. En 92, en 94, à la fois l'Iran et le Hezbollah ont été accusés d'attaquer l'ambassade d'Israël et le siège d'une organisation caritative à Buenos Aires. Est-ce qu'aujourd'hui, Téhéran a les moyens d'attaquer en dehors d'Israël, même très très loin, sur d'autres territoires? Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Oui, c'est possible, parce qu'ils ont des forces un peu partout, ils ont des groupes terroristes, oui, ils pourraient, mais ils n'ont, à mon avis, absolument aucun intérêt à le faire. C'est pas du tout là dans le champ des possibles. Déjà, oui, s'il y avait quelque chose vraiment à redouter, ça serait une montée en puissance par le biais du Liban sur le nord d'Israël. Mais encore une fois, on voit que depuis le début du conflit, depuis le 7 octobre, ils ont été très prudents dans ce genre d'engagement. Écoutez l'homme qui décide à Téhéran. On parle souvent ici de Poutine, de Xi Jinping, d'un certain nombre de ces empereurs autoritaires de dictature. Ali Khamenei, le guide suprême en Iran, c'est lui vraiment qui décide de tout. Il a tenu des propos, une forme de discours, une espèce de sa nomenclatura, extrêmement dur contre les femmes, contre les mouvements démocratiques, mais aussi contre ce qu'il appelle les ingérences de l'étranger. Évidemment, il pense d'abord aux Occidentaux. La loi est obligatoire pour tous. Que ce soit celles qui croient en la charia ou même celles qui ne croient pas en la charia doivent obéir à la loi.
Côté considérations existantes, c'est la question de l'ingérence étrangère dans cette affaire qui se pose aujourd'hui dans le pays. La question du hijab, l'ingérence étrangère est claire. Elle est évidente. Patrick Martin-Genier, l'aspect terrifiant de ce régime, on le mesure là, c'est pas seulement Israël qui est menacé. L'Iran est une grande puissance qui a des ramifications partout et qui menace la sécurité du monde. Absolument. D'abord, elle menace la sécurité régionale. Je rappellerai que c'est un État qui veut, avec le Hezbollah, la destruction d'Israël. Et aujourd'hui, ces menaces doivent être prises très au sérieux. Je pense que l'Iran, vous voyez, s'ils envoyaient un missile jusqu'en Israël, il faudrait traverser l'Irak, la Jordanie. Je pense qu'Israël a des capacités de riposte. Mais aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que dans le sud Liban, c'est plus de 350 personnes qui sont mortes depuis le début de la guerre, depuis l'attaque terroriste du Hamas sur Israël le 7 octobre. Et donc, ils veulent se venger. Premièrement, il y a cela, cette attaque contre Israël directement qu'il ne faut pas sous-estimer, mais comme le disait Sarah Daniel également, cette capacité de frapper à l'extérieur. Sachez une chose, c'est que c'est un consulat, une mission diplomatique qui a été touchée, et ça, c'est particulièrement grave aux yeux du régime iranien. Ennemi très direct des Occidentaux, parce qu'il n'y a pas seulement Israël, ce qui se passe contre les forces occidentales et le commerce occidental dans la mer Rouge, voilà. Là, ce sont les Houthis qui, eux aussi, sont des alliés des Iraniens. C'est ce que disait tout à l'heure le général, disait les proxys, c'est-à-dire il y a le Hamas, il y a les Houthis, il y a le Hezbollah, et donc 3 mouvements terroristes qui sont plus ou moins téléguidés par Téhéran, et Téhéran a en effet la capacité de donner des ordres, même si on a dit qu'il y avait une certaine autonomie de ces mouvements terroristes, mais on vient de le voir avec Hassan Nasrallah, il a dit, ben non, c'est Téhéran qui va décider, donc effectivement, et je crois que là, eh bien, peut-être que l'Iran pourrait-elle frapper elle-même et non pas par ses proxys, car c'est un consulat iranien qui a été touché, et donc là c'est une nouvelle montée en tension. Il y a véritablement un risque d'embrasement, et Israël est en état d'alerte maximum depuis une semaine. Justement, on retrouve sur place en Israël Nicolas Rouget, vous êtes à Haïfa, vous parliez, Patrick Martin-Genier, d'état d'alerte maximum. Comment Israël se prépare aujourd'hui à cette potentielle offensive iranienne ? Alors, il y a eu des batteries anti-aériennes déployées dans le sud du pays. Il y a eu des brouillages de signaux GPS dans le centre du pays, jusqu'à Tel Aviv, qui ont mis les motoristes israéliens sur le logiciel de circulation dans l'aéroport de Beyrouth ou dans la péninsule du Sinaï, qui a un peu jeté la confusion dans le centre du pays, qui est jusqu'ici assez isolé du conflit. Il y a aussi eu une annulation simple des permissions de l'infanterie d'active israélienne. Tout ça pour dire qu'évidemment l'armée israélienne se prépare un petit peu à une offensive. On ne sait pas comment cette réponse pourrait prendre forme, mais très clairement, ils s'y attendent. Ils s'y attendent sur le territoire israélien, ils s'y attendent aussi à l'étranger. Il y a 28 délégations diplomatiques israéliennes qui ont apparemment suspendu leurs activités ces derniers jours, justement par peur d'une riposte iranienne sur ces délégations, ces consulats, ces ambassades à l'étranger. Ça, c'est selon la presse israélienne. Il n'y a pas eu de confirmation officielle. Tout cela se passe un petit peu dans le secret. Et alors, ça contribue à créer une panique un peu sourde en Israël. L'armée veut rassurer sa population, mais il y a beaucoup de gens qui sont allés acheter des générateurs, aller faire des réserves d'eau. Ici, on se dit que la réponse pourrait venir du Hezbollah, et depuis quelques semaines, on dit que le Hezbollah pourrait tirer sur des cibles stratégiques, mais notamment des usines d'électricité, ce genre de choses-là, qui pourraient avoir un impact assez important sur la vie quotidienne israélienne, ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans la guerre avec le Hamas à Gaza. Donc voilà, les Israéliens s'inquiètent, mais très clairement, pour l'instant, il n'y a pas de déclaration au niveau du leadership ou de l'armée pour dire, dans un sens ou dans l'autre, ce à quoi ils s'attendent. C'est plutôt une vision un petit peu holistique de cette guerre multifront que les Israéliens mènent. Donc ça pourrait venir du Yémen, ça pourrait venir de l'Irak. C'est comme ça qu'on voit les choses. Merci Nicolas Rouget. Xavier Titelman, expliquez-nous, est-ce qu'il y a une marge d'incertitude ? On vivait dans l'idée qu'Israël était intouchable militairement, le dôme de fer, etc. Or, on mesure que dans la région, il y a beaucoup de mauvaises surprises pour les forces pro-occidentales ou pro-israéliennes. Les Houthis réussissent des coups très audacieux. Est-ce qu'on peut avoir le même type de mauvaises surprises venant de l'Iran ?
Mais ce n'est pas des guerres ouvertes. Il y a des capacités de nuisance de la part de l'Iran et de ses alliés, quels qu'ils soient, mais ça reste quand même sous la barre de la guerre ouverte de haute intensité. Si jamais effectivement l'Iran demain choisissait de bombarder ouvertement l'Israël, il y a une capacité israélienne qui est absolument gigantesque à répondre. Leurs F-35 furtifs ont déjà prouvé leur capacité à traverser toute la Syrie pour aller bombarder jusqu'en Iran. Quand ils vont aller sur Damas sans se faire attraper, ils en ont cette possibilité. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les Israéliens tout seuls sont capables de riposter bien plus fortement que ce que les Iraniens sont capables de réaliser. Mais en plus, il y a le soutien américain qui est présent. Il y a 2 porte-avions minimum qui sont dans la zone, un en Méditerranée et un qui est de l'autre côté vers la mer Rouge. Donc il y a un vrai soutien. Simplement l'aviation embarquée sur les porte-avions américains est supérieure à toute l'aviation iranienne.